Bonjour à tous. Alors nous allons poursuivre le cours sur les intégrales et nous allons nous intéresser aux propriétés des intégrales. Alors, propriété numéro 1, soit f une fonction continue sur l'intervalle i et ABC des réels de i. Alors on a l'intégrale de a à a de f de x de x est égale à 0. En effet, on rappelle que l'intégrale d'une fonction positive correspond à l'aire située sous la courbe CF et au-dessus de l'axe des abscisses est délimitée par les droites verticales x égale à a et x égale à b. Mais si les bornes a et b sont identiques, et dans ce cas-là, l'aire sous la courbe est nulle, et donc l'intégrale de a à f de x de x est égale à 0. Alors, autre propriété, on a l'intégrale de b à a de f de x de x qui est égale à moins l'intégrale de a à b de f de x de x. Donc si on permute les bornes a et b, cela se traduit par un facteur multiplicatif moins 1 qu'on met devant l'intégrale. Alors ensuite, on a la relation de Chain qui s'applique également dans le cas des intégrales. Et donc l'intégrale de a à c de f de x de x, on peut dire c'est égal à l'intégrale de a à b de f de x de x plus l'intégrale de b à c de f de x de x. Alors, propriété numéro 2, la linéarité de l'intégrale. Donc, soit f et g, deux fonctions continues sur l'intervalle i, contenant a et b, alors, pour tout alpha bêta appartenant à R, on a l'intégrale de a à b de alpha f plus bêta g de x de x. Alors ça, on peut dire que c'est égal à l'intégrale de a à b de alpha f de x dx plus l'intégrale de a à b de bêta g de x dx. Ensuite, on a les coefficients alpha et bêta qui sont des constantes qui ne dépendent pas de x qu'on peut sortir de l'intégrale. Et dans ce cas-là, on peut dire que l'intégrale de a à b de alpha f plus bêta g de x dx, ça c'est égal à alpha fois l'intégrale de a à b de f dx dx plus bêta fois l'intégrale de a à b de g de x dx. Voilà. Donc l'intégrale est parfaitement linéaire. Alors, prenons quelques exemples pour illustrer cela. Donc, si on nous donne l'intégrale de 0 à 1 de f dx dx qui est égal à 1 tiers, et l'intégrale de 0 à 1 de g de x sur dx qui est égal à 1 demi. Alors, si on veut calculer l'intégrale de 0 à 1 de 5f moins 3g de x dx, donc là on peut dire que c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 5f de x dx plus l'intégrale de 0 à 1 de moins 3g de x dx. Et les coefficients 5 et moins 3, on peut les sortir devant l'intégrale. Et donc ça va donner 5 fois l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx moins 3 fois l'intégrale de 0 à 1 de g de x dx. Ainsi, on en déduit que l'intégrale de 0 à 1 de 5f moins 3g de x dx est égale à 5 fois 1 tiers moins 3 fois 1 demi. Voilà. Et donc 5 tiers moins 3 demi, ça va nous donner 1 sixième.